Salamou Kaka, Salamou Dada, et bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Nous allons ici aborder un sujet qui va, comme de l'accoutumée, déstabiliser, constiper, déranger et en même temps transcender la conscience de beaucoup de personnes. C'est sur le mystère caché de Jude, chapitre 1, verset 9. Vous voyez cela dans les Bibles classiques. Quand vous allez dans les Bibles classiques, en fonction des, on va dire, la pluralité des versions qui existent, avec des contradictions, des erreurs, des anomalies. Vous allez dans le livre de Jude. Jude, à un moment donné, il va faire allusion à un passage. Il va faire allusion à Satan, donc à le diable, où l'archange Michel va contester, va venir s'opposer au diable, parce que celui-ci voulait prendre, récupérer le corps de celui qu'on va appeler Moïse, Moussa, Moïse, en fonction des versions des religions dites révélées. Et pour quelle raison Satan, donc le diable, a voulu prendre le corps de Moïse? Qu'est-ce qu'il voulait faire avec ce corps? Est-ce qu'il voulait posséder ce corps, entrer dans ce corps pour pouvoir séduire encore, selon les Bibles classiques, le peuple d'Israël? Mais vous savez néanmoins que un esprit, donc que ce soit un démon ou Satan ou un ange déchu, ne peut pas posséder un corps qui est mort. Ils ont besoin d'entrer dans un corps vivant, qui a l'être et le mouvement. Et ça, j'ai déjà expliqué cela. Donc ici, l'enseignement, on va entrer d'abord premièrement dans les Bibles classiques, dans, pour lire dans Jude chapitre 1, verset 9. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de, on va dire, d'anomalies par rapport à ces versions, les versions qui se contredisent, parce que quand vous lisez même dans les Bibles classiques, au tout début, quand vous achetez une Bible, vous tournez quelques pages, c'est marqué la Sainte Bible, traduit d'après les textes originaux, hébreu et grec. Ça veut dire quoi? C'est un texte original et on retrouve peut-être, il est écrit lui. Et quand on vient traduire à partir du texte initial, dans toutes les autres versions après, le mot lui, tel que c'est écrit de la même façon, c'est-à-dire le mot oui doit apparaître. Et non une autre phrase, lui, peut-être, je pense que sûrement, ou à coup sûr, mais c'est lui qui doit apparaître. Même si on traduit, ça doit toujours donner lui et non à peu près, et non, je pense que, voilà. Or, quand on lit les Bibles classiques, on voit bel et bien que d'après ces biblistes, d'après ces personnes qui sont venues réécrire à partir du texte initial, donc les textes originaux, vous allez voir qu'il y a toujours des anomalies. On va aller dans Jude chapitre 1, verset 9. Dans la traduction du Monde Nouveau, il est dit, or, quand l'archange Michel a eu un différend avec le diable ici c'est avec un D majuscule, et débattait au sujet du corps de Moïse, il n'a pas osé porter contre lui un jugement en tenant pour insulte, c'est-à-dire en termes insultants. Mais il a dit que Jéhovah te réprime. Ça, c'est dans la Bible, traduction du Monde Nouveau, dans Jude 1, 9. On va aller dans une autre version, dans la traduction officielle liturgique, il est dit, or, l'archange Michel discuta avec le démon dans la querelle au sujet du corps de Moïse. Donc, vous voyez déjà, il y a des anomalies, déjà, ils ne sont pas d'accord entre eux, les auteurs des Bibles classiques, ceux qui sont venus traduire d'après les textes originaux. On retrouve dans Jude 1, 9, dans la traduction du Monde Nouveau, le mot diable, c'est-à-dire le diable, avec un D majuscule, en faisant référence à Satan lui-même. Et dans la traduction officielle liturgique, ce n'est pas le diable qui apparaît, c'est le démon, avec un D minuscule. Donc ici, c'est le démon. Pour eux, on fait allusion à quel diable? On fait allusion à Satan ou on fait allusion à un démon? Parce qu'eux, ils vont confondre Satan et le démon directement. Il y a une différence entre Satan et les démons et les anges déchus. Mais ceux qui viennent traduire ne comprennent rien de la spiritualité, ne savent même pas déjà, premièrement, qui est Satan, c'est quoi un démon et qui sont les anges déchus. Dans la traduction David Martin, il est dit, et néanmoins, Michel l'archange, quand il contestait plutôt, discutait avec le démon. Le démon ici, c'est avec un D majuscule touchant le corps de Moïse. Il y a virgule ici. Même si
Dans la traduction David Martin, on retrouve le nom, le mot démon avec un D majuscule. Ça fait nullement allusion au diable qui est Satan. Parce qu'ici, ils sont en train de parler de Satan lui-même. Et Satan n'est pas un démon. Il faut savoir le sens même, la signification du mot démon. Même si un démon, c'est un mauvais esprit, et Satan aussi, c'est l'adversaire, un mauvais esprit, et que le diable veut dire accusateur, les démons aussi, ils accusent. Mais il faut quand même comprendre le sens des mots dans le sens spirituel pour faire la distinction entre le diable public dont on fait allusion, qui est Satan, donc qui est cet esprit du mal, qui est l'accusateur, et les démons directement, qui sont la progéniture des Bamulolma Bungulane, donc les gens déchus du troisième ordre, avec un groupe de mammifères marins, c'est-à-dire les animaux de l'animalité. Traduction Borancé, Borassé Janvier, il est dit, lorsque l'archange Michel discuta plutôt avec le démon, ici c'est avec un D minuscule, Bible parole de vie, même Michel, virgule, le chef des anges, virgule, qui n'a pas fait cela, pourtant il a discuté avec l'esprit du mal au sujet du corps de Moïse. Voilà ce que quelques versions des Bibles classiques vont relater. Donc, ce qui est un peu, on va dire, intéressant dans la Bible française, Bible parole de vie, il est dit ici que l'archange Michel, donc Michael, serait le chef des anges. En gros, il est le chef des anges, tout simplement. Et c'est ce que les témoins de Jéhovah affirment, qu'il n'y a qu'un seul archange. Les témoins de Jéhovah disent qu'il n'y a qu'un seul archange et que l'archange Michel, c'est Jésus, c'est Yoshua lui-même. Donc, si l'on le permet, dans le prochain live, on va faire la vidéo sur l'identité même de cet être-là dont on va appeler l'archange Michael, s'il est le chef des anges ou pas, si, parce que dans d'autres versions, on vous apprend qui serait le tout premier ange, donc on va vérifier cela. Maintenant, ce que je venais de dire, c'était l'introduction. On va entrer dans le cœur du message, dans le livre mystérieux, Kalatan Gypsy, le code révélé de la Bible authentique. Vous allez dans les éditions zlula100.com, le livre qui perturbe, qui dérange, qui déstabilise. On va commencer, parce que l'enseignement, comme d'habitude, se base sur plusieurs phases. La première phase est de vous parler, en gros, révélation sur Boussi. Boussi, comme je dis, c'est celui qu'on va appeler Moïse, Moussa, Moïse, dans les religions dites révélées. Avant de parler, de voir si Satan a véritablement, ou l'archange Michel a véritablement contesté le corps de Moïse, c'est-à-dire vis-à-vis au Satan, c'est-à-dire le diable, en contestant, à disputer avec le diable en fonction des versions, pour empêcher celui-ci, donc le diable, de s'accaparer du corps de Moïse dans les Bibles classiques. Déjà, cette version, ce passage dont ils ont énuméré plutôt dans Jude chapitre 1, verset 9, n'existe nulle part dans ce qu'ils appellent l'Ancien Testament ou la Torah. Cet épisode n'a pas eu lieu dans l'Ancien Testament. Mais c'est Jude qui vous donne cette révélation selon les Bibles classiques. Maintenant, quand on va poser la question à ceux qui se disent pasteurs, révérends, bishops, maréchaux, apôtres, diacres, prophétesses inspirés, les pseudo-youtubeurs où les dieux m'a dit le Saint-Esprit me remet à cœur, on va vous le demander d'expliquer avec exactitude pourquoi Jude a révélé ou tout simplement a relaté que le diable a voulu prendre le corps de Moïse et pour quelle raison il a voulu prendre le corps de Moïse et l'archange Michel est venu contester. Comme j'ai dit, ça n'existe nulle part dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, de ce que vous connaissez ici, présentement. Maintenant, je sais qu'ils pourront retrafiquer, aller écrire ça dans d'autres formes de, on va dire des Bibles, tout ça là, pour vouloir essayer de contredire. Mais vous savez néanmoins, comme j'ai dit, ils ont pris l'histoire de Boussi au moment où Satan, le Moudima Bobo, le mauvais esprit, a voulu se saisir et Ménec, donc qui est l'archange Michel, est venu à la rescousse. Ils vont prendre cela, ils vont mettre ça dans Jude 1, 9
et vont, parce qu'ils n'ont pas réellement compris le sens de la spiritualité. C'est pour ça qu'ils vont venir révéler ça ici comme ça. Donc, la phase 1, révélation sur Boussi. Avant de parler, de montrer si, en quel moment ça a eu lieu, on va d'abord parler de Moïse, donc de Boussi. On va dans Tobit chapitre 1, verset 45. Il est dit, et je vis dans le futur du visible, comme ces entités se sont manifestées dans le passé qui est le présent de ceux de cette époque du futur, dans toute leur force et puissance à Boussi. Entre parenthèses, le présent de Boussi qui est le passé pour les entités. Il y a point ici. Donc, la naissance, la venue de ce qu'on va appeler Moïse, Moussa, Moïse dans les religions du Trébélé, mais de son vrai nom, Boussi qui était noir, car la spiritualité est une question de race. Sa naissance, sa venue avait déjà été manifestée des milliards d'années avant que celui-ci n'arrive. Sa venue a été prophétisée, a été vue par Dobisset bien longtemps avant le grand cataclysme et avant la grande inondation, donc avant le déluge et aussi avant la grande dérive des fragments du continent. La naissance de Boussi avait déjà été prophétisée. On va dans Sango. Donc, dans chaque époque, avant que Boussi ne se manifeste, on va prophétiser, déjà on va l'annoncer. Sango, celui qu'on appelle Abraham Ibrahim dans les régions du Trébélé, mais son nom c'est Sango, il était noir. Chapitre 1, verset 88 à. Non, verset 98. Verset 98 à 104. Il est dit, et il arriva que, virgule, comme le soleil se dérobait de devant mes yeux, un profond sommeil mystérieux me saisit, moi, Sango, et je me trouvais pris d'angoisse, plongé dans une grande obscurité. Donc, à un moment donné, Sango, ce qu'eux appellent Abraham plutôt, il avait l'habitude de parler à Moutati. Donc, Moutati dit, va lui parler. À un moment donné, Sango va remarquer que le soleil, le grand astre, va se dérober de devant ses yeux. Et un profond sommeil mystérieux va se saisir de lui. Donc, c'est ça qu'il dit ici, moi, Sango, je me trouvais pris d'angoisse, parce que l'angoisse l'a saisi directement. Il était plongé dans une grande obscurité. Et pendant qu'il est plongé dans la grande obscurité, il y a l'entité de l'obscurité qui se manifeste. C'est pour ça qu'il est dit ici, et l'entité de l'obscurité fut là. Moutatedi me dit, tu dois savoir ceci, une grande partie de tes descendants plutôt, habitera dans l'ombre de la vallée de la mort. Elle entrera dans une très grande servitude, sous l'emprise d'un puissant et extraordinaire monstre marin spirituel qui dispose d'un très grand pouvoir dans le monde occulte. Donc, Tatedi va révéler cela à son groupe, qu'une partie de sa production, c'est-à-dire de sa descendance, va subir, on va dire, l'oppression occulte, va subir ce qu'on appelle l'asservissement spirituel par un grand dragon marin, méchant, du monde occulte. Et cet épisode a bel et bien eu lieu. Les auteurs des Bibles classiques vont prendre ce qui a été révélé pour certains pasteurs en disant qu'ils ont la révélation. Ils vont dire que ça s'adressait au peuple d'Israël qui avait subi, en tout cas pour certains pasteurs, qui avait subi, on va dire, l'esclavage en Égypte. Or, j'avais démontré avec exactitude dans les Bibles classiques que le peuple d'Israël n'a subi à aucun moment l'esclavage en Égypte. Donc, l'histoire qui veut que les Hébreux étaient sous la tyrannie, sous le joug d'un pharaon dont on ne donne même pas le nom, est complètement faux. Ce texte est faux. Nulle part dans l'histoire, cette histoire n'existe. Et même quand on lit même l'histoire de l'esclavage,
à l'époque de Moïse, avant sa naissance, à l'époque de sa naissance, après sa naissance, il n'y a que des mensonges, des contradictions, des anomalies. Si l'Oba le permet, je le ferai encore cette vidéo parce que ça fait des années déjà, plus de 20 ans que j'avais fait cette vidéo. Et ça va déstabiliser beaucoup de personnes. Donc, Moutate dit, pendant que Sango est en train de plonger dans l'obscurité de ce sommet mystérieux, Moutate dit va l'avertir néanmoins. Vous voyez, spirituellement, il va lui dire ici, Moutate dit, me dit, tu dois savoir ceci. Une grande partie de tes descendants habitera dans l'ombre de la vallée de la mort. Elle entrera dans une grande servitude, sous l'emprise d'un puissant et extraordinaire monstre marin spirituel qui dispose d'un très grand pouvoir dans le monde occulte. Et ce monstre marin, c'est le tout premier démon de l'histoire de la création. C'est le premier démon. Et le démon n'a rien à voir avec un ange déchu. Quand il dit rien à voir, un démon n'est pas un ange déchu. Contrairement à ce que les catholiques ou certains disent que dans Apocalypse chapitre 12, verset 7, il y eut dans le ciel Michel, ses anges combattis contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattis, mais il ne fut plus trouver de place pour eux, tout ça. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, et ses anges sont tombés avec lui. Ils vont dire qu'ils sont tombés, ils sont devenus des démons. Non, ils ne sont pas devenus des démons. Il écrasera, entre parenthèses, dominera mystiquement pendant une très longue période connue de nous. Il y a point ici. Cependant, le monstre marin spirituel dont une grande partie de tes descendants sera sous l'emprise de la servitude, créera à Tété, et c'est un puissant Moutopeda Moudi, donc un prophète majeur de race noire que le verbe de Tété suscitera pour juger ce monstre marin, et elle sortira ensuite avec de grandes consolations. Voilà ce qu'il est dit ici. Quant à toi, Sango, tu iras dans la paix rejoindre tes Bambambé, c'est-à-dire ancêtres avec un A majuscule, dans le séjour des vivants, entre parenthèses initiés. Ton corps physique sera enterré après une heureuse vieillesse. Tes descendants ne reviendront ici qu'à la 4e génération connue de nous. Car les non-initiés n'ont pas encore dépassé la mesure de leurs crimes pour que je les chasse. Quand le soleil se fut dérobé de devant mes yeux et l'obscurité complète apparut, virgule, tout à coup, il y eut plutôt un grand signe dans le ciel visible. Point virgule, c'était l'image spirituelle du prophète Boussi. Il y a point. Ça veut dire que quand Moukatedi a révélé à Sango qu'une partie de sa descendance, de ses descendants va subir l'emprise du premier démon dragon marin, ils seront dans une servitude et cette partie de la descendance de Sango va crier spirituellement à Tété et Tété va, voilà, il permet. Donc, il y aura un sauveur, un puissant prophète, un puissant moteur pédamoudi qui viendra les délivrer, les extirper de la tyrannie, de l'emprise occulte de ce monstre marin. Et quand Moutatedi lui a révélé cela, plus tard, quand le soleil se dérobe définitivement et l'obscurité complète apparaît, il y a dans le ciel visible une image spirituelle du prophète Boussi qui va apparaître. Donc, en gros, on montre à Sango, voilà l'un de tes descendants qui va venir, celui dont je t'ai expliqué tout à l'heure, va apparaître. En cela, on va dans la phase 2. La phase 2, c'est énumération de la scène de l'appropriation de Satan au sujet de Boussi. En gros, ça veut dire quoi? C'est Mbissané plutôt, qui est celui qu'on appelle Jude dans les Bibles classiques. C'est lui qui va énumérer la scène où Satan a voulu s'approprier Boussi.
et non le corps de Moïse. L'erreur que les Bibles actuelles classiques font, c'est quoi? C'est que Satan voulait prendre le corps de Moïse et non Moïse. Parce que quand on dit Satan voulait prendre le corps de Moïse, ça montre par là que Moïse était mort. Maintenant, c'est son corps qui est là et Satan veut récupérer son corps. Or, quand vous lisez dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, communément appelé, on va dire, euh, Deutéronome, il y avait Adonai Jéhovah, Elohim l'Éternel, va dire à Moïse que Moïse ne l'a pas sanctifié lors des eaux du Mériba. En cela, il va regarder le pays de Canaan, au coule de lait et le miel, il verra, mais il ne va pas y entrer. Il va mourir derrière les collines. Dans d'autres versions, collines, d'autres, c'est derrière les montagnes, les rochers. Et on vous apprend, selon les Bibles classiques, que c'est Dieu lui-même, Yahvé lui-même, qui a enterré Moïse, qui a caché le corps de Moïse. Et encore que nul, que personne, il est précisé, que personne, jusqu'à ce jour, au moment où j'écrivais, donc personne n'a su où se trouvait le corps de Moïse. Il est bien précisé, personne, on n'a pas dit aucun Israélite, mais personne. Satan, c'est une personne. Mais comment se fait-il que Dieu va cacher quelque chose et l'auteur, entre guillemets, puisqu'on vous dit que c'est Moïse qui a écrit Deutéronome, pour certains, dont il écrit Deutéronome, sa propre mort, tout, on vous dit néanmoins que ce que Dieu a caché, Satan a réussi à trouver ce que Dieu a caché. Et pourtant, les Écritures disent que personne, je dis bien personne, quand on dit personne, c'est personne, excepté celui-même qui a caché. Ou il va révéler ça à ses anges. Mais on vous apprend que Satan vient dans la cachette de Dieu pour vouloir récupérer le corps de Moïse. Et c'est là où l'archange Michel voit, il dit, hey, ça, c'est pas bon. S'il récupère ce corps, qu'est-ce qu'il va faire avec? Donc, Michel va venir s'opposer. C'est déjà une contradiction, un mensonge, parce que Moïse, c'est ce qu'on appelle Moïse, Moussa, Moïse, mais de son vrai nom, c'est Boussi, n'a pas connu la mort physique. Mais dans les Bibles classiques, on vous dit qu'il est mort. Ça, ce sont des aberrations. Donc, comme je dis, on va aller dans la phase 2. Mbissanet, Jude, chapitre 1, verset 8. Là, c'est dans le chapitre 1, verset 8, tandis que dans les Bibles classiques, c'est dans le verset 9. Mais le bon verset ici, c'est dans le verset 8, dans le livre mystérieux. Pourtant, virgule, quand Méné, l'archange Michel, s'opposait à Satan, le Moudima Bobé, le mauvais esprit, au sujet de Boussi, et non du corps de Boussi, au sujet de Boussi, virgule, il n'osa pas pour autant lui lancer des insultes. Il lui dit simplement silence. Silence. Maintenant, quelle est la raison de pourquoi Satan a voulu prendre, a voulu retenir Moïse? Ou admettons même qu'il a voulu retenir, prendre le corps de Moïse. D'autres diront que, vu que Moïse a construit, on va dire, le serpent d'airain, a fait fabriquer un serpent d'airain, et que le peuple d'Israël, à un moment donné, a commencé à adorer ce serpent d'airain. Plus tard, ce qu'on va appeler le roi Ézéchias, bon, on sait qu'il est venu détruire le serpent d'airain. Et ils vont dire en gros que, vous allez comprendre que, selon les dits de certains, Satan a voulu récupérer le corps de Moïse pour que le corps de Moïse devienne, on va dire, un symbole d'idolâtre. Une idole devient une idole, et d'autres diront que pour que Satan puisse entrer dans ce corps-là et animer ce corps. Et par ce corps-là, il va donner des lois au peuple d'Israël qui vont contre Yahvé. Vous voyez? Voilà, parce que les gens viennent raconter ce genre de choses, parce qu'ils ne savent rien de la spiritualité. Je dis bien, Satan, les anges déchus, les démons, aucun d'entre eux ne peut entrer dans un corps qui est mort et le réanimer. Vous comprenez? Maintenant, vous allez prendre, pour d'autres qui connaissent un peu, qui ont l'habitude de lire la Bible, vont peut-être aller dans le livre d'Apocalypse, où on parle de la bête,
la bête qui monte de la terre, la bête qui monte de la mer, l'une des bêtes, à un moment donné, on a coupé la bête, on a blessé la bête, elle était comme morte. Et après, Satan l'a réanimée pour que, voilà, elle opère. Euh, elle était comme morte, mais elle n'était pas morte, cette bête. Hmm? Satan n'a pas le pouvoir d'entrer dans un corps mort et de le ressusciter et faire marcher ce corps. Satan lui-même n'a pas ce pouvoir. Donc, c'est rigolo de faux pasteurs, vous ne pouvez même pas le faire. Donc, ça, c'est la phase 2. On vous montre avec exactitude ce dont euh, l'énumération de Ebisamet plutôt, donc Jude, comment il va raconter. Il raconte, ici il écrit aux gens qui connaissent cette histoire. Il ne va pas inventer quelque chose comme ça. Puisque dans les Bibles actuelles classiques, il dit, mais dans les Bibles actuelles classiques, il est dit dans Jean 3:11, nous disons ce que nous savons et là on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc Jude des Bibles actuelles classiques a dit ce qu'il savait, il a rendu témoignage de ce qu'il a vu, il a vu ça où? Il a vu ça où? C'est écrit où dans l'Ancien Testament? Il a vu ça où? Cette scène-là. Hmm? Donc ici, le vrai Jude, en gros, Mbissanet, lui va raconter parce que c'est écrit. Et on va vous montrer où est-ce que c'est écrit, où est-ce que Satan a voulu prendre dessus, a voulu s'accaparer de Moïse et pour quelle raison. On va aller dans la phase 3. Satan veut retenir Boussi. Deutéronome chapitre 19, versets 1 à 2. Toujours dans le livre mystérieux, il est dit, après ces événements, moi, Boussi, j'allais seul de nuit sur Ndongoma, Mindima et Lomba, c'est-à-dire la montagne des esprits célestes, dans la région de Mbengue, donc ouest, de Wassemutonga, Afrique centrale. Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, vint aussitôt près de Mundima, près de Ndongoma, Mindima et Lomba, donc montagne des esprits célestes, afin de me retenir. Moi, Boussi, point virgule. Écoutez attentivement. Boussi raconte ici son histoire. Il dit, afin de me retenir, moi, avec un M majuscule, parce que Boussi était devenu un être supérieur. C'était un être supérieur. Ici, c'était un être supérieur déjà. Moi, Boussi. Ce fut la 6e apparition de Satan dans la réalité du visible, dans le but, on précise, dans le but de retenir l'homme intérieur. L'homme intérieur. Donc l'homme avec un H majuscule, intérieur avec un I majuscule. Donc Boussi révèle ici que le moment où Satan va se manifester pour se saisir de lui, pour quelle raison? En fait, c'était de retenir, et c'était sa 6e apparition dans la réalité du visible, dans le but de retenir l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est qui? Donc, il ne venait pas chercher le corps de Moïse pour que le corps devienne sujet d'adoration pour le peuple. Non. Mais il vient retenir Boussi parce que Boussi était devenu l'homme intérieur. C'est l'homme intérieur qui voit. Boussi était devenu l'homme intérieur. Et Satan voulait retenir l'homme intérieur. On va vous l'expliquer pourquoi. Nous sommes dans la précision. Et quand vous allez dans Démonologie, chapitre 1, verset 921, il est dit la 6e apparition de Satan dans la réalité du visible fut à l'époque du départ du puissant Boussi. Maintenant, on vous explique en détail c'est quoi cette 6e apparition. La 6e apparition, c'était dans le but de retenir l'homme intérieur. En cela, on va aller dans la phase 4, l'homme intérieur. C'est qui l'homme intérieur? Dans Koudoumanet, chapitre 29, au verset 28, il est dit, dès le commencement de l'existence de l'homme, Satan, le Moudima Bobé, le mauvais esprit, s'est attaché à extirper l'homme intérieur, H majuscule, I majuscule, dont l'homme intérieur de la loi du faible de l'homme. Point virgule. Il ne s'est pas tenu dans la vérité qui, Satan,
parce qu'il n'y a point en lui de vérité. Donc, dès le commencement, Moto lui-même était la personnification de l'homme intérieur. C'était de l'homme intérieur. Parce qu'il était dans Wumama Munyengen, en gros, dans le plan astral. Et on sait que l'astral, c'est toujours un monde spirituel, dans un autre plan. Et vu que Moto était une âme vivante, c'était aussi un homme intérieur. Le fait qu'il ait subi la chute, une mutation, on va le faire sortir de ce qui est à l'intérieur. Il va être à l'extérieur. L'homme extérieur, c'est celui qu'on voit, c'est le physique. C'est ça l'homme extérieur. Mais l'homme intérieur, c'est celui qui est à l'intérieur. Et Moto, Satan a vu cela. Dès le commencement, il voulait déjà extirper Moto pour qu'il sorte, pour qu'il devienne physique, pour qu'il devienne extérieur. Et quand il va remarquer que Boussi, étant dans le plan visible, a accompli cet exploit, certes, par le verbe, donc il a été manifesté en tant que, en tout cas avant d'intégrer la dimension hautement spirituelle, il est devenu l'homme extérieur, donc l'homme intérieur. Satan a vu Moto avant la chute. Satan, le Dimabob, le mauvais esprit, a vu la manifestation de Moto avant la chute. Et lui, ce n'était pas possible. Il a vu l'un des fils de Moto, de la dimension connue. Donc, par Boussi, il va voir la réalisation du nombre connu se manifester, se poursuivre sur la personne de Boussi. Parce que Boussi, ça veut dire sortir. C'est-à-dire qu'il va sortir son moi intérieur. Il devient l'homme intérieur. Et c'est ce qu'on voit. Et parce que les lois, les préceptes, les ordonnances que Boussi a transmises au peuple, ces lois-là sont là pour faire sortir le peuple, pour que le peuple devienne l'homme intérieur. Et Satan veut bloquer. C'est pour ça que même dans les bibliothèques classiques, on dit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Donc si le berger apporte les lois, les préceptes, les ordonnances, on le frappe. Ces enseignements aussi vont se disperser. C'est ce que Satan a voulu faire. Mais les auteurs des bibliothèques classiques n'ont pas pénétré cela. Les dieux m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur, ne peuvent pas entrer dans ces mystères. Parce qu'ils sont dans les sensations. Ici, on est au-delà de la spiritualité. Connu. Donc, Satan avait déjà coutume, avait l'habitude d'agir ainsi, de vouloir extirper l'homme extérieur, afin que le nombre connu ne puisse se manifester. Et non le corps de Moïse. Satan va faire quoi avec le corps de Moïse? Qu'est-ce qu'il va faire avec son corps? il va la rendre en momie, il va faire, le corps va se décomposer. Satan, il va le mettre à la morgue pour le placer comme ça. Là, le soleil va frapper, après le corps va se décomposer. Là, réfléchissez un peu. Voilà les torchons qui viennent écrire dans les Bibles classiques. Satan voulait prendre le corps de Moïse. L'archange Michel est venu, il est venu contester. Et Sombet, chapitre 7, verset 7, il est dit, car ils ne prennent point plaisir à la loi de l'esprit de l'Oba, selon l'homme intérieur, entre parenthèses, esprit. L'homme intérieur, c'est l'esprit. L'homme intérieur, c'est l'esprit. L'âme aussi, c'est l'âme, c'est un esprit. Mais ici, l'homme intérieur, c'est l'esprit. Donc, Satan voit que Bouss était devenu un pur esprit. Est devenu un pur esprit. Donc, en devenant un pur esprit, les enseignements, les lois, les préceptes, les ordonnances qu'il a laissés sont esprit et vie. Ça va toujours rester. Satan a compris ça. Satan a compris ça. C'est pour ça qu'il veut retenir Boussi. Il veut le bloquer. Et en le bloquant, il ne faudrait pas que Boussi puisse s'irriter, puisse s'énerver. Après, commettre quelque chose qu'il ne fallait pas qu'il fasse. Et après, l'homme intérieur, il entre et puis l'homme extérieur est apparu. Satan voulait l'amener à la faute. Il voulait le retenir et l'amener à la faute. Mais. Et pourquoi donc Méné, on va dire, n'a pas laissé Boussi se défendre?
n'a pas laissé Boussi se défendre contre Satan. Pourquoi? Boussi devient on va dire, un être supérieur, il devient un pur esprit. Pourquoi il a encore besoin d'être défendu? Pas une entité, pas Méné. Vu qu'il n'était plus homme, fait de chair, de sang, d'os, il n'était plus sujeté à la faiblesse. Parce qu'il y a un principe que vous ne comprenez pas. Même dans vos propres Bibles, il est dit, celui qui vient d'en haut est plus fort, plus puissant que ceux qui sont en bas, que celui qui est en bas. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est ce qu'on appelle Satan avant d'être Satan, il vient du grand ordre des choses. Donc, malgré sa chute, même si tu deviens fort spirituellement, tu ne peux pas, face à face, à mano, avec lui, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Avec le démon, tu peux. Avec les autres démons, différentes espèces, ça, tu peux. Mais arriver à bout avec Satan lui-même, à part si c'est la foi qui va te bloquer, qui va l'empêcher de te toucher, tout ça là, mais aller lutter directement, tu ne peux pas. Même dans vos propres Bibles, on vous le dit. Résister Satan, il faut le résister. Résister, c'est quoi? C'est pas l'attraper comme ça, le donner un coup de tête, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Voilà Paul lui-même, selon les Bibles classiques, Paul de Tarse. Hein? Tous ces chrétiens qui vont m'écouter là. Est-ce que vous pouvez arriver à la cheville de Paul de Tarse dans les Bibles classiques? Vous ne pouvez pas. Vous n'arrivez même pas à atteindre son niveau spirituel, même s'il n'a pas existé. Mais le même Paul, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il y a un ange de Satan qui est venu le tourmenter, qui est venu le perturber en fonction des versions. Pourquoi Paul n'a pas utilisé le nom de Jésus sur l'ange de Dieu là? Vu que Paul avait l'habitude de chasser les démons, il chassait les démons. N'est-ce pas, Jésus vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et que rien ne pourra vous nuire. Cet ange déchu était en train de nuire à Paul. C'est-à-dire que Paul, il dit, il a prié 3 fois. Et la réponse est quoi? Ma grâce te suffit. C'est-à-dire que tu ne peux pas rivaliser avec un ange déchu, quel que soit ton niveau spirituel. Donc, arrêtez de venir blaguer les gens. Vous savez c'est quoi les anges déchus? Même s'ils sont déchus, vous savez c'est quoi un ange? Vous savez c'est quoi une entité qui vient du grand ordre des choses? Vous avez des sensations, des sensations. Jésus lui-même, dans les Bibles, quand le tentateur, Satan est venu le tenter, pourquoi Jésus ne l'a pas attrapé comme ça dans le coup de tête? Parce que Jésus était dans la chair. Selon les Bibles classiques, il ne pouvait pas rivaliser avec Satan. C'est pour ça qu'il était obligé de se défendre avec la parole, c'est-à-dire avec la loi. Il est aussi écrit, ça devient sa protection. Mais nous sommes dans les hautes fréquences de la spiritualité. Où ils sont là, je te lis Satan, je t'envoie dans les lieux arides, ils donnent les coups de poing dans le vent, ils disent qu'ils sont en train de taper Satan. Vous savez qui est Satan? Quand le soleil sort là, bon, quand le soleil se manifeste les rayons, et si c'est combien de degrés, ça vous brûle, vous allez vous abriter. Satan peut entrer dans le soleil. Ça ne lui fait rien. Vous savez c'est quoi un esprit? On ne parle pas d'esprit d'homme. On ne parle pas d'esprit humain. On parle d'un esprit primaire. Vous savez ce que c'est? Vous venez parler, vous venez parler. Donc ici, Méné, lui, il comprend, il sait cela. C'est pour cela que Méné va venir s'opposer à Satan. Parce que c'est que Boussi, malgré la puissance que Boussi avait emmagasinée, malgré sa métamorphose qui devient un pur esprit, physiquement, comme ça, dans le sens spirituel, il ne peut pas rivaliser avec ça. Il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est pour ça que Méné va venir. Dans vos propres Bibles, qu'est-ce qu'il est dit? Dans le livre de Daniel. Qu'il y a un ange, un homme vêtu de lin, qui vient apporter la nouvelle à Daniel, mais il révèle quoi à Daniel? Il va sur le roi de Perse, m'a résisté pendant 21 jours. Dans d'autres versions, on dit, ce sont les anges déchus. Ce sont les anges qui protègent la ville de la Babylone, qui ont résisté à un autre
esprit venant de Dieu directement. Ils ont résisté pendant 21 jours. Et toi, homme, tu penses que tu vas résister à un ange dessus, à une fraction de seconde? Si un être spirituel qui était envoyé par Dieu lui-même vient, les anges dessus le bloquent. L'ange dessus le bloque pendant 21 jours, jusqu'à ce que Michel vienne aider cet être-là. Vous pensez qu'on est entre deux jours, quoi? On n'est pas dans les amusements. Arrêtez un peu de délirer. Ou là, on vient vous raconter les fausses Bibles, les gens qui avaient le cerveau primitif, qui ont rédigé ces choses au Moyen-Âge. Ils parlent de Jésus, Jésus, Jésus. La Bible dit, il y avait Adonai, Jéhovah et là. N'importe quoi. C'est Satan que vous adorez, vous ne savez pas. Il vous a dupé. Vous pensez que vous pouvez être plus intelligent que lui? Quelqu'un qui a vu comment on a créé les multivers, qui a vu comment, quelqu'un qui a réussi à séduire le premier coup, c'est-à-dire par la femme, vous venez parler de quoi? Vous venez parler de quoi? Vous venez parler de quoi? Il vous a bien eu. Il va se faire passer pour le mauvais dans vos Bibles actuelles classiques et il va faire passer un des petits démons qui est quand même supérieur parmi certains démons, mais petit par rapport au tout premier démon. Pour Dieu, le démon Yahvé, on va le mettre devant. Vous pensez comment le monde occulte vous ne savez pas comment le monde occulte se comporte? Si Satan lui-même, dans les écrits, disait venez en tant que Dieu lui-même, mais ça allait un peu troubler les gens. Ils dit mais l'adversaire de quoi? L'adversaire, l'accusateur, il se, hein? Il met quelqu'un devant. Il dit bon, toi, tu vas jouer le rôle de Yahvé. Tu vas jouer le rôle de Dieu, de celui qu'on nomme Dieu. Et lui va jouer le rôle de l'accusateur. On va les inspirer, ils vont écrire comme ça. Donc, pendant qu'ils vont t'adorer, en gros, l'essence de cette adoration mérocaine. Non, mais attendez. Vous venez à peine arriver dans l'existence et vous voulez rivaliser avec des forces dont vous ne pouvez même pas soupçonner l'existence. Vous parlez des ancêtres, vous parlez d'Osiris, Horus, ainsi de suite. Ça, ce sont des choses qui viennent à peine arriver dans l'existence. Donc, quand on va dans différentes races et espèces de démons et démons, chapitre 2, verset 38, il est dit, car dès le commencement de l'existence de l'homme, entre parenthèses, de moto, dans le visible, Satan, le mauvais esprit, s'est attaché à extirper l'homme intérieur de la loi du verbe de Tite. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. En cela, on va aller dans la phase 5, intervention de Méné. Intervention de Méné. Dans Deutéronome, chapitre 19, au verset 3, il est dit, là apparut le puissant Méné et s'opposa à Satan, le maudit Mabobé, le mauvais esprit, à mon sujet, et lui dit, Napi, Napi, qui veut dire silence. En ce moment, virgule, moi, Boussi, je vis mon dit Mapi, je vis l'entité du silence. Donc, comme Méné va dire silence à Satan, parce que Satan voulait venir saisir Boussi il voulait faire ce qu'on appelle le toucher occulte. Donc, il voulait le saisir et le bloquer. Et quand Satan te saisit, il te bloque, c'est fini. Dans les Bibles classiques, vous avez écrit qu'au dernier moment du souper de Yoshua, avec ses apôtres, Judas était là, Judas l'Iscariote. Qu'est-ce qu'il a dit dans les Bibles classiques? Que Satan est entré dans Judas. Satan est entré dans Judas. Mais vous savez ce que ça veut dire? N'est-ce pas Moïse, dans ce qu'on appelle la Torah, l'Ancien Testament, il va sur le mont Sinaï et Dieu l'observe. Selon les Bibles classiques, Dieu dit, il voit Moïse avancer, il dit, oh, arrête-toi là.
ôte tes souliers, quand l'endroit où tu te trouves est saint. L'endroit où tu te trouves est saint. Moïse ne devait pas monter avec les souliers salis. Pourquoi? Yahvé va lui dire d'enlever les souliers. Les souliers de Moïse vont représenter quoi? Vont représenter, selon les Bibles classiques, même pas selon les Bibles classiques, c'est moi qui vous donne cette révélation. Parce que les auteurs des Bibles classiques, eux-mêmes, ils ne savent même pas pourquoi ils ont écrit que Yahvé demandé à Moïse d'enlever ses souliers. Moi, je vous donne la révélation que eux-mêmes qui sont venus rédiger ne savent pas. La révélation, c'est quoi? C'est que dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament, dans les épîtres de Paul, Paul il révèle que les âmes spirituelles du croyant ou du chrétien, peu importe ce que vous voulez, il y a les âmes qui symbolisent les souliers. Les souliers, c'est pour apporter l'évangile de la paix. Or, les souliers que Moïse avait n'étaient pas les souliers de la vérité, n'étaient pas les souliers de la paix. C'était les souliers de la confusion parce qu'il fuyait. C'était les souliers de la peur. Donc, la nouvelle de la peur, une mauvaise nouvelle de la peur, c'était l'enseignement de la peur, l'enseignement de la confusion. C'était tout ça. C'est là que devant, il avait dit, enlève-moi ce message. Moi, je vais te donner un autre message. Donc, enlève tes souliers. Vous comprenez quoi la spiritualité? Mais Jésus n'est pas censé être ça. N'est-ce pas vous dites que Jésus, c'est Dieu lui-même, qui a pris la forme humaine, qui est descendu sur terre? Donc, quand Dieu est quelque part selon vous, ça doit être pur, non? Il est dans une pièce, mais on vous dit quand même que Satan vient, il entre à la présence où Jésus est en train de manger. Satan, il vient, il entre dans Judas. Pourquoi Jésus ne l'a pas fait sortir? Vous venez bavader, bavader, bavader. Vous là, vous représentez Satan avec des cornes, des sabots, il est tout rouge, il a la queue, il a la fourche. N'importe quoi. Vous pensez qu'il a même votre temps? Et puisque dans les Bibles classiques, on vous fait croire que Satan est derrière chaque personne, il est en train de t'empêcher d'aller devant Jésus, n'importe quoi. Les démons sont là pour ça. Quand Satan, celui qu'on appelle Satan, vient vers toi, c'est parce qu'il sait que toi, tu peux changer la face du monde. Non pas dans le système politique, tout ça là, non, c'est pas ça. Dans la spiritualité pure. Là, Satan, il va venir en personne. Et on peut voir, même dans vos propres Bibles, Satan va passer par Ève. Donc, il passe par le serpent pour séduire Ève, parce que par Ève, Ève doit aussi déstabiliser Adam pour changer la face de l'humanité, pour changer la loi de Yahvé. Satan va apparaître selon les Bibles classiques. Il va pousser David à faire le dénombrement du peuple d'Israël. Parce que dans les Bibles classiques, il est dit que Israël représente la lumière des nations. Donc Satan veut éteindre cette lumière. Vous comprenez rien du tout. Satan apparaît à David pour faire le dénombrement, pour amener tout le peuple d'Israël dans la foi, afin qu'il n'y ait plus de lumière, selon les Bibles classiques. Satan apparaît à Jésus dans le désert pour le tenter. Et Satan vient entrer dans Judas pour détruire l'œuvre de Jésus, selon les Bibles classiques. Où là, vous parlez, j'ai vu Satan, Satan m'a apparu. Vous pensez qu'on est en train de jouer ou quoi? Donc ici, l'intervention de Ménée. Dans Deutéronome chapitre 19, dans Deutéronome chapitre 19, verset 3. Là apparut le puissant Ménée, l'archange Michael, et s'opposa à Satan, le Mondima Bobo, le mauvais esprit, en mon sujet. Et dit, et lui dit, Napi, il va lui dire silence. Silence, ça veut dire quoi? Tu peux dire à quelqu'un silence, il continue toujours à parler. Le fait de lui dire silence, il le bloque dans son élan. Il le retient. Pourquoi? Parce que Boussi, lui-même, il a vu ça, il dit, en ce moment, moi, Boussi, je vis mon Dimapi, l'entité du silence. Mais l'entité du silence était là. Et Boussi a vu cette entité.
Et Satan est resté, il ne pouvait plus rien faire. Vous venez parler à qui là? Wumse, chapitre 1, verset 123 à 129. Wumse, c'est ce qu'eux vont appeler Noah, Noé dans les Bibles classiques, dans les régions du Tremblay. Mais son vrai nom, c'est Wumse, et il était de race noire. Wumse, chapitre 1, verset 123 à 129. Quelques temps après, parce qu'on est dans la phase 5, c'est l'intervention de Méné. Méné n'a pas intervenu uniquement au temps de Boussi pour retenir, pour empêcher Satan, le maudit le mauvais esprit, à retenir Boussi. Mon lui-même l'a expliqué. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui existe a déjà existé sur une autre forme. Donc, ce n'est pas la première intervention de Méné, le, le Sangwatuba. Sangwatuba, c'est ce qu'eux vont dire à Conf. Ce n'est pas sa première intervention. On va être dans Wumse chapitre 1, verset 123 à 129. Quelques temps après, Méné se manifesta dans le visible pour prendre Kinyeboam. Kinyeboam, c'est ce qu'eux vont appeler Meshisedek. Ils sont là, ils disent Meshisedek, c'est une famille de Yahvé, de Yahweh. Donc, à un moment donné, avant le grand cataclysme, donc avant le déluge et avant la grande, non seulement avant le déluge, et aussi avant la grande dérive des fragments du continent, Méné, il va naître, mais miraculeusement, certes, il va naître dans Melchisedec. Parce que dans les Bibles classiques, on vous dit que Melchisedec n'a pas de père, n'a pas de mère, n'a pas de généalogie. Il est sans commencement, il n'a pas de fin. Il est rendu semblable au Fils de Dieu. Donc, à Jésus. Jésus a eu un commencement, n'importe quoi. Vous venez écrire christocentré. Dans les Bibles, Jésus a eu un commencement. Que ce soit dans le sens spirituel et dans le sens physique. C'est écrit. C'est écrit. Or, Melchisedec n'a pas de commencement, n'a pas de fin dans vos propres Bibles. Ça veut dire qu'il dépasse Jésus, il dépasse même Dieu. Puisque, écoutez attentivement ce que je dis. Vous pouvez dire que je blasphème, je suis la sanctification du blasphème. Dans les Bibles classiques, il est dit, noir sur blanc, que Melchisedec n'a ni commencement, ni fin, ni généalogie. Or, quand on parle de Dieu, on dit Dieu est le commencement et il est la fin. Donc, la logique veut quoi? Que celui qui est le commencement et il est la fin, est-ce qu'il est supérieur à celui qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin? Puisqu'il y a un qui n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, tandis que l'autre est le commencement et l'autre est la fin. Vous voulez expliquer quoi à qui? Vous voulez apprendre le français à qui? Hein? Quelques temps après, Méné se manifesta dans le visible pour prendre, non, pour prendre Kinyeboam, afin de le placer et le garder dans un temps connu des entités du grand ordre des choses, dans Mondama Mouyenge, dans Jardin d'Éden, dans le plan non visible du visible, entre parenthèses, astral, avec un A majuscule. Car déjà le temps approche où le grand cataclysme va être lâché sur la terre. Tout ce qui est sur la terre périra, excepté un nombre. Et la race noire sera restaurée au temps connu. Et Méné se hâta de se manifester, entre parenthèses, dans le passé qui est mon présent. Dans le visible, en se déplaçant de nuit dans les airs. Dans les airs. Moi, où elle est, c'est le frère de Wumse. C'était le mari de la maman de Kinyeboam. Je dormais profondément sur mon lit quand Méné m'apparut et me dit, remets-moi l'enfant qui t'a été confié. Moi, où elle est, je fus troublé. Alors, je sus que c'était Méné qui m'avait été annoncé par Moukatidi, qui m'était apparu la nuit dans une vision. Tout ça là, dans le livre mystérieux, on voit tout ça en détail, comment Moukatidi avait apparu dans la vision. Hein? On n'est pas en train de tâtonner, on est dans les hautes fréquences de la spiritualité. En ce moment, moi, Welle, je me dis en moi-même, est-ce que les Néphilim
ont été informés de la présence de l'enfant, point d'interrogation, car entre parenthèses, la conscience du cœur des Néphilim est pervers. Car le cœur des Néphilim est pervers. Car le cœur des Néphilim est pervers. Moi, Wele, je répondis à Méné en disant, je remercie Mouta Tedi de t'avoir envoyé aujourd'hui à moi. Et maintenant, prends garde, non, prends l'enfant et fais de lui tout ce qui t'a été commandé. Maintenant, on va aller dans la phase 6. Parce qu'on était à la phase 5, l'intervention de Méné. La phase 6, c'est la transformation et l'élévation de Boussi. La transformation et l'élévation de Boussi, vu que l'entité du silence est apparue, et Méné avait dit silence, l'entité du silence était là, Satan ne pouvait plus agir. Sur Boussi, il ne pouvait pas le retenir. Donc, il était empêché. Ensuite, on va aller dans la phase 6, transformation et élévation de Boussi. Deutéronome chapitre 19, versets 4 à 7. Deutéronome 19, 4 à 7. Soudain, des puissantes entités accompagnées de chars de feu ainsi que des chevaux de feu m'apparurent. À moi, Boussi, et tout comme moto. Et tout comme moto. Maintenant, les gens pourront poser la question, mais si c'est Moïse, si c'est Boussi qui est en train de raconter son histoire, comment il est parti, mais il a écrit ça comment? Comment tu pars après ton livre là, tu écris, il a fait comment? Parce que dans les bibliothèques classiques, on vous apprend que depuis la Genèse jusqu'à Deutéronome, que c'est Moïse qui a écrit cela. Mais il parle de lui à la troisième personne. Mais bon. Et comment il a fait pour écrire? Vu qu'à un moment donné, quand il se détourne, il est écrit Moïse se détourna pour voir Yahvé. Donc, Moïse est en train d'écrire que de dire moi, je me détournais pour voir Yahvé. Moïse se détourna pour voir Yahvé. N'importe quoi. Et on dit d'après les textes originaux. Mais comment le vrai Boussi a fait pour rédiger son histoire? Est-ce qu'il est monté, après il a inspiré quelqu'un qui a parlé de sa part? On va voir ici. Donc, au moment où les entités accompagnées des chars de feu ainsi que des chevaux de feu l'apparurent, donc m'apparurent à moi, Boussi, point virgule, et tout comme moto, virgule, Doubisset et Dabato. Et Dabato. Il m'a, virgule, à moi-mêmement, donc mêmement, ça veut dire moi aussi, à moi-mêmement, virgule, était permis de pénétrer mon déplacement, c'est-à-dire mon enlèvement, avant que celui-ci n'eût lieu. Point. C'est-à-dire qu'avant que la scène n'arrive, on avait déjà montré sa Boussi, il avait déjà écrit. Donc, en gros, il avait déjà fait son testament avant de partir. Dans la scène que Satan vient là, Boussi avait déjà écrit. Il avait déjà écrit tout ça. Et quand ça arrive, ben, il a déjà écrit. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'on l'a ramené dans un temps où il vit ça. Et après, boum, il réécrit. Il revient encore dans ce temps. Il part. Et, virgule, les entités me firent monter, moi, Boussi, après une transformation totale, puis je disparus, entre parenthèses, de la réalité du visible. Avec elle, dans un grand et puissant tourbillon. Dans les bibliothèques classiques, on dit aussi que Élie le Tishbite est monté dans un puissant tourbillon. Et les gens qui n'ont pas de cerveau connecté avec la spiritualité vont venir dire non, Élie est mort dans le tourbillon, on l'a mis dans le tourbillon, ça l'a broyé là-bas dedans. Non, mais parce que vous voulez à tout prix asseoir le christocentrisme des pauvres arrivistes. Donc, ici, quand on dit Boussi est monté dans un puissant tourbillon, les gens vont penser que les tourbillons, là, c'est les tourbillons, les cyclones, tout ça là qu'on voit comme Élie. Mais le tourbillon, on vous donne la réponse. Entre parenthèses, c'était un puissant Dibao
Donc, Ophanim. Ce tourbillon-là, c'est l'Ophanim. Même dans les Bibles classiques, dans le livre d'Ézéchiel, les tourbillons, on les appelle aussi Ophanim. M'amenait dans une de leurs demeures où se trouvait Doubisset, le Mutopéda Mundi, donc prophète, ainsi que Moto, et Muto y compris, tous ceux avec C majuscule qui étaient avec eux. Ça veut dire que Boussi, on lui a montré cela en vision déjà. Il a vécu ça, la vision, avec les yeux de son esprit. Donc, il a vécu ça comme s'il était là-bas directement. On lui a montré où est-ce qu'il ira, qui est-ce qu'il va voir là-bas. Il avait déjà tout mis ça par écrit avant que ça n'eut lieu par rapport à son temps à lui, alors que ça a déjà eu lieu. En dehors de moi, Boussi, hormis Moto et Muto, ainsi que les enfants ici directement d'eux, il n'y en a plus paru dans le continent et même hors du continent, y compris parmi les initiés en chef consacré, disposant plutôt d'une si grande puissance spirituelle, excepté les deux témoins issus d'au-delà de la non-existence, qui viendront fouler leurs pieds sur cette terre où ils naîtront de la tribune des Sawa et les trois chefs initiés consacrés connus par les entités. Point virgule, c'est-à-dire Kinyebwam, entre parenthèses, Melchisedec, Passeleh, entre parenthèses, Nimrod ou Nemrod, et Esombe Wei, entre parenthèses, Samson, qui se manifestera à son temps. Nul à pas eux, ne pourra être comparé à moi, Boussi, en puissance et en élévation spirituelle. Hein? Mais moi, Boussi, je me manifesterai à l'aîné des deux, à son époque du visible. Et je serai accompagné d'un futur Mutapeda Mundi, prophète connu sous le nom de Mé. Il sera originaire d'un village qui portera le nom de Kwese en Mbame. Lopa! Ça veut dire quoi? Premièrement, on va aller dans la phase 7. Réalisation de la prophétie. Dans Deutéronome chapitre 19 au verset 7, Boussi, il va donner une révélation. Il va prophétiser. Il dit ici que quand il va partir, un moment viendra où il va réapparaître à l'époque visible du cœur qui savait, de l'aîné des deux, en compagnie d'un prophète qui n'est pas encore né. Et la ville de ce prophète n'est même pas encore là. Il dit que il sera en compagnie de ce prophète-là. Il donne le nom de ce prophète, originaire de la ville. Il donne le nom de la ville où ce prophète sera issu. Le village où ce prophète sera issu. Et que eux deux, ils vont apparaître à Djokisabé, donc à l'aîné des deux. C'est ce qu'on appelle la prophétie du continuum espace-temps. Maintenant, les Mongols pourront dire, mais pourquoi on dit que Moïse n'a pas d'Obissé, à part Passelet, à part Kinyebwam, donc à part, on va dire, Kinyebwam, à part Passelet, à part Esombe, qui pourtant dans les Bibles classiques, Jésus a dit, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Bon, je m'ai dit donc à ces Mongols que au moment où Jésus est en train de dire ça, euh, Moïse est déjà dans le royaume des cieux. Il a la nature du royaume des cieux, donc il est logique qu'il soit toujours plus grand que Jean. Hmm? Donc, on va aller dans la phase 7, réalisation de la prophétie. 1 Roi chapitre 17 au verset 1. En ce moment, virgule, moi,
le Mutopeda Moudi, originaire du village de Kwese, à Mbame. Vous voyez? À Mbame. Voilà ce que Boussi a prophétisé. Qu'il y aura un prophète qui va s'appeler Ben. Et il viendra, il sera originaire d'un village qui portera le nom de Kwese, à Mbame. C'est pour ça que dans 1 Roi chapitre 17, verset 1, il est dit, en ce moment, moi Boussi, moi Ben, de Mutopeda Moudi, originaire du village de Kwese, à Mbame, ouais, je fais dire au roi moi. Koudoumane chapitre 47, verset 3. Et voici Boussi et Bé, en tant que pur esprit, leur apparurent, s'entretenant avec Djok Sabé des mystères cachés et du deuxième. Là, c'est quand Djok Sabé va transfigurer. Oh, c'était quoi le but de la transfiguration de Jésus dans les Bibles classiques? Ils ne pourront pas vous le dire. Pourquoi Pierre, Képha, Pétro va dire à Jésus, veux-tu qu'on fasse 3 tentes, une pour Élie, une pour toi, Élie, et Moïse? Hmm? Pourquoi Pierre disait ça dans les Bibles? Les auteurs vont venir rédiger, ils ne savent même pas pourquoi eux-mêmes ils écrivent. Mais la révélation, c'est là. Hmm? Donc, voici le mystère caché de Jude, chapitre 1, verset 9. Mais c'est dans verset 8 dans les bibliothèques classiques. Le bas, c'est encore glorifié.